Le grand siècle. Le grand siècle est l'une des plus importantes périodes de l'histoire pour la France. Cette période est marquée non seulement par les règnes de 3 rois importants, Henri IV, le Grand, Louis XIII, le Juste, et finalement Louis XIV, roi Soleil. Henri IV fut un roi important pour la France. C'est lui qui a commencé la colonisation de la France, la Nouvelle-France, le Québec, qui aujourd'hui appartient au Canada. De plus, il a aidé la France en créant le circuit du mercantilisme et a instauré sur les biens fabriqués dans les colonies une taxe. Le profit de cette taxe revenait aux gens de la France. Aussi, étant protestant et une grande partie de la France à ce temps était catholique, il a créé l'édit de Nantes. Ceci fut un moment de paix pour la religion. Malheureusement, il a été assassiné. Louis XIII, seulement 5 ans à ce temps, devient roi. C'est sa mère et le cardinal Richelieu qui gouvernent pour un moment à sa place. Toutefois, plus tard dans son règne, c'est bien lui qui est à l'origine de la monarchie absolue, l'idée de prendre le plus de pouvoir pour lui, en plus de réduire le pouvoir des nobles et des protestants. Le dernier, mais non le moindre, est Louis XIV. Ce roi a eu le plus long règne de tous les rois dans l'histoire de la France. Louis XIV impose la monarchie absolue, et pendant son règne, la France fleurit et remplace Rome comme la capitale artistique de l'Europe. Certaines des architectures réalisées pendant son règne sont le château de Versailles, le complexe des Invalides et le Pont-Neuf à Paris. De plus, pendant cette époque, plusieurs écrivains importants naissent. Les 3 importantes catégories sont les tragédies, Pierre Corneille et Jean Racine, la comédie, Molière, et dernièrement les fables avec De La Fontaine. Ces fables furent écrites pour dénoncer les nobles et leurs vices. D'autre part, la période baroque fut un tremplin pour les œuvres classiques qui naîtront pendant le règne de Louis XIV. Pendant la monarchie absolue, nous voyons ce changement vers la raison, les règles et structures, ainsi que vers la beauté et la passion. Le peuple de France adopte les règles des académies, en art et en littérature, mais aussi les règles de comportement dans les cours et les salons. Le château de Versailles, entre autres, est un excellent exemple. Nous pouvons voir la structure et application de règles dans les jardins français d'André Le Nôtre et aussi dans les peintures commises par Louis XIV pour Charles Lebrun. Louis XIV était tellement impressionné par ces peintures qu'il lui a donné le titre de premier peintre pour le château de Versailles.